Suivre la vibration versus compenser. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque la personne suit le mouvement naturel de son esprit, elle va agir avec la vibration qu'elle capte, venant de lui, lorsqu'elle pose des actions dans sa vie de tous les jours. Quand la personne résiste au mouvement naturel de son esprit, elle agit sous une impulsion astrale en elle, s'y opposant, pour la garder sous l'influence de cette énergie planétaire. Comme elle n'est pas alors en harmonie avec elle-même sur le plan cosmique, elle va souffrir et ressentir un état de vide intérieur. L'astral ne donne pas accès à un état de plénitude interne, réelle, à la différence de l'esprit. Cela s'explique parce que l'astral, c'est un plan d'énergie bas en vibration, se rapportant à des mémoires qui ne génèrent pas un courant d'énergie créatrice et nourricière aussi haute que celle provenant de l'esprit se trouvant sur le plan éthérique. Pour réduire son malaise, lorsque la personne agit en dissonance avec son élan vital, elle peut chercher à trouver une forme de compensation pour lui donner un plaisir compensatoire. Exemple, fumer, se droguer, manger, magasiner, etc. Elle s'empêche alors de faire quelque chose d'autre qui permettrait une plus grande optimisation de la circulation de l'énergie en elle parce qu'elle est sous l'influence d'une énergie astrale générant en elle de la résistance au changement qui l'empêche de vivre en harmonie avec son esprit. Suivre la vibration n'est pas nécessairement évident pour l'individu en processus de fusion. Cela s'explique parce que cela implique qu'il s'engage dans des actions sous la direction de l'esprit qu'il n'a pas choisi et qui l'amène à sortir de sa zone de confort. Agir ainsi repose sur le principe que l'esprit sait mieux que lui, en tant qu'ego, en processus de conscientisation, ce dont il a réellement besoin dans sa vie. Lorsque l'individu sera complètement fusionné, il n'y aura plus cette dissonance entre ces aspects de lui-même. Beaucoup de gens préfèrent compenser un état de souffrance de différentes façons, les amenant à vivre avec des mémoires anciennes, plutôt que de se mettre en action pour suivre la vibration et dépasser la crainte en eux qui les empêche de faire quelque chose de nouveau. Tant que l'être humain préfère la sécurité de fonctionner à partir des formes anciennes, plutôt que de vaincre la peur de faire quelque chose de nouveau, il ne se met pas en action sous l'impulsion de son esprit pour sortir de la mécanicité de son existence et devenir libre de la forme comme lui. Suivre la vibration implique que l'ego sorte de sa zone de confort, où il a l'impression de contrôler sa vie pour expérimenter quelque chose de nouveau en suivant une direction interne venant de son esprit qui l'amène à réaliser et à assumer qu'il n'a pas de libre arbitre, car il va agir en fonction d'une intelligence donnant une direction qui est différente de la volonté de son ego tant qu'elle n'est pas totalement harmonisée à lui dans le cadre du processus de la fusion. Tant qu'un être expérimente de la compensation dans sa vie, cela indique que son vécu manque d'ajustement avec son esprit, soit qu'il n'écoute pas suffisamment le réel qu'il porte en lui. Lorsque l'ego expérimente de la compensation, il est sous l'influence de forces astrales qui l'amènent à agir de manière à retarder son évolution. Il connaît alors de l'évitement expérientiel parce qu'il est sous l'influence d'énergies qui font interférence avec son mouvement naturel et qui sont retardataires. Tant que l'individu compense dans sa vie, cela indique qu'il n'est pas complètement harmonisé avec l'énergie de l'esprit, soit qu'il n'assume pas intégralement son être. L'individu qui compense doit réaliser que c'est seulement lui qui peut se libérer de ses peurs et que ce n'est pas l'esprit qui va le faire à sa place, bien qu'il peut lui fournir un éclairage et une mise en vibration pour qu'il agisse en ce sens. L'esprit n'agira pas dans la matière à la place de l'individu pour régler ses problèmes. Par exemple, il ne fera pas le ménage de sa chambre à sa place. Donc, il appartient à l'individu lui-même de régler ses problèmes. Voilà ce qui termine maintenant la lecture du texte qui s'intitule « Suivre la vibration versus compenser ». Merci de votre écoute
et au revoir.